Bonjour tout le monde et bienvenue dans Manga Show, l'émission qui parle des nouveautés manga. Et aujourd'hui on parle de Rooster Fighter, donc préparez-vous à devenir un coq de baston. Il s'agit d'un manga écrit et dessiné par Shu Sakuraya. Le manga a commencé en 2020 au Japon et compte à ce jour 3 tomes, la série étant toujours en cours là-bas. Et en France, c'est Mangetsu qui édite la série. Résumé. Des gigantesques êtres monstrueux, les Kiju, font leur apparition au Japon, détruisant et dévorant tout sur leur passage. Ceci est l'histoire d'un simple coq, déterminé à sauver le monde entier. Quiconque se mettra en travers de son chemin aura affaire à son cri et à ses coups surpuissants. Rooster Fighter, ou avec son sous-titre Coq de baston, c'est le nouveau shonen des éditions Mangetsu qui m'a envoyé le premier tome en service presse. Voilà, je tiens toujours à vous le dire en totale transparence, ce que j'achète et ce que je reçois en service presse. Et maintenant, par où commencer parce que ce manga est vraiment bizarre. Le speech de départ, c'est quand même qu'on va suivre un coq qui va défoncer des kaiju. Ça s'appelle des Kiju, mais clairement, quand on voit le titre, on sent l'inspiration kaiju, même si c'est pas forcément ces fameux monstres propres au tokusatsu. Mais j'ai pas forcément envie de m'étaler sur le sujet, on n'est pas là pour parler de tokusatsu, kaiju, etc. On est là pour parler de poulet. Revenons à nos moutons. Dans ce monde, il arrive que des créatures effrayantes et destructrices apparaissent. Et on a ce méga coq de basse-cour qui défonce ces gros monstres à coups de bec et surtout de cris. Et c'est ça l'histoire. Alors, il y a aussi une histoire de vengeance parce qu'un Kiju a fait quelque chose à notre coq et donc il veut se venger. Forcément, quand ce manga a été annoncé, on a tous fait un lien logique avec une autre grande œuvre, One Punch Man. Parce qu'on remplace le coq par un chauve avec une cape, c'est clairement le speech de One Punch Man. Alors, avec l'histoire de vengeance en plus. Maintenant que j'ai lu le premier tome, clairement, on sent une filiation entre One Punch Man et Rooster Fighter, surtout au niveau du dessin, mais ça, j'en parlerai en fin de vidéo. Mais je trouve aussi que ce manga me fait un petit peu penser au manga Gon. Vous savez, c'est ce petit manga en 7 tomes aux éditions Pika où on suit un petit dinosaure muet. Eh bien, je retrouve une certaine similarité entre Gon et notre héros le coq. Parce que notre héros va, à l'instar de Gon, rencontrer d'autres animaux et les aider. Par exemple, on a l'histoire du toucan qui vit en captivité depuis des dizaines d'années, ou encore une histoire qui est en plus dans le manga Gon, celle d'une tortue qui va voir toute sa famille se faire dévorer par des mouettes qui s'est entraînée toute sa vie pour les défoncer. C'est débile, mais c'est génial. Et je trouve ça très intéressant que le manga s'attarde sur les animaux, leur façon de vivre, avec un petit côté what the fuck. Typiquement, l'histoire de la tortue qui va défoncer des mouettes, je trouve ça génial. Mais c'est aussi du grand n'importe quoi. Niveau dessin, on est, comme je le disais plutôt, sur une filiation avec le manga One Punch Man, dans le sens où les scènes de combat sont ultra nerveuses, ultra dynamiques, et ça rappelle certaines grosses scènes de baston dans un manga de super-héros dessiné par Yusuke Murata. Certes, il s'agit d'un coq qui va faire des kokori KO, mais ça pulse de ouf. Les combats sont incroyables alors que pourtant c'est un putain de poulet qui défonce des gros monstres. En conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de Rooster Fighter? C'est un bon titre, c'est fun, c'est décomplexé et clairement la promesse du titre, à savoir coq de baston, est tenue. J'ai eu ce que je voulais voir un coq qui défonce des gros monstres, j'ai eu ce que je voulais. C'est un plaisir couplable, c'est fun, c'est débile, c'est con, ça tabasse des gros monstres, mais je kiffe. Maintenant, je me pose juste une question, la durée du manga. À l'heure actuelle, il y a 3 tomes au Japon, je suppose un 4e qui va pas tarder à pointer le bout de son nez, parce que la série est toujours pas terminée, et en fait, je me dis, le manga est bien, c'est cool, c'est fun. Mais est-ce que j'ai envie de lire ça sur 15-20 tomes? Non. Donc en fait, c'est ça, je me dis, c'est bien pour l'instant, la fin du tome 1 me dit, c'est intéressant ce qui va se passer par la suite, mais est-ce que j'ai envie de poursuivre ça sur 20 tomes? Là, clairement, j'ai envie de dire non. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur Rooster Fighter. Si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, ça fait toujours plaisir.
En description, vous avez un lien vers tous mes réseaux, Twitter, Discord, TikTok, Instagram. Et bah voilà, je vous dis à plus et continuez à lire des mangas. Allez, ciao tout le monde.